Cette semaine, la semaine de ce tournage de cet épisode, ça a été une grosse semaine côté température. Vous savez, c'est la fameuse fois où il y a eu la grosse tempête. Ça, c'est cette semaine. Salut Francis! Bonjour Dominique! Ouais, là on est... c'est vrai, là, on vous mentait pas. Ça, c'est de la sponette, du plywood? Ouais, ça c'est pour contrevanter, c'est de l'OSB. OK. C'est de la particule de bois collée. C'est vraiment pour contrevanter. La bâtisse est faite sur le long, on le disait depuis le début, là, quasiment 300 pieds par 63. Fait que ça, c'est... Tous les corridors vont être montés comme ça jusqu'en haut, jusqu'au dernier étage. Fait que on a les corridors et les murs mitoyens aussi, qui sont dans l'autre sens. Eux autres sont tous contreventés, puis ils ont un coupe-feu aussi également qui est installé. OK. Fait qu'on peut voir, il y a un J-Lap et un OSB sur l'assemblage de murs. OK. Donc un OSB contreventé, c'est quoi? Ça rajoute de la structure? C'est vraiment pour le principe de si le mur ici, là, il est sur l'ossature directement, mais il se trouve à pouvoir bouger de gauche à droite. Mais une feuille comme ça en aspanite, une fois qu'elle est fixée, ben le mur il est plus capable de bouger, il se tient d'équerre. Ben, puisque c'est du préfab, les plans sont envoyés aux fabricants de murs et de poutrelles qui lui respectent les demandes de l'ingénieur. Derrière moi, on voit des trottoirs qu'on a coffrés qui se trouvent à être les futurs dépôts, un espace de rangement pour le locataire qui va avoir ce stationnement-là. La petite complexité qu'il y a, c'est juste qu'on ne pouvait pas faire couler notre pente de béton. Ici, on est en pente, derrière moi, jusqu'au mur extérieur, puis venir coffrer par-dessus des petits trottoirs. Il faut que j'aie une certaine épaisseur de béton pour que ça se tienne. Donc, il faut les faire avant. Puis la coulée de béton ici avec les pentes va aller s'adosser au trottoir. Fait qu'on les a coulés en même temps que nos semelles qui délimitent nos pentes. Eux autres aussi servent à ça. Les travaux sous terre du plombier sont terminés actuellement. Ça a déjà été fait. Donc, tout ce qui me reste, c'est l'électricien à passer. Dans sa salle électrique, il va déjà amener certains fils à des endroits où il va avoir ses composantes. Comme ça, au lieu de les voir au plafond, elles sont sous la dalle. Mais mis à part ça, demain déjà, j'ai l'excavateur qui commence à faire son niveau final avec les pentes. Parce qu'il y a quand même ces pentes à respecter vers les puisards du plombier. Donc, il y a du travail, là, il y en a pour 2-3 jours à faire ça. Donc, l'installation du cylindre d'ascenseur. Donc, ça a été installé. Ce qu'on a fait simplement, c'est que tous les menuisiers sont partis dîner. On a pris la grue qu'ils utilisent pour monter leurs matériaux pendant qu'ils dînaient. Fait que là, le cylindre est arrivé bien coordonné. Mon grutier l'a accroché. On a descendu ça dans le trou. C'est juste une bonne étape de fait. Donc, on peut voir derrière, c'est la tête du cylindre. C'est ça qui met fin au dossier ascenseur pour l'instant. Ce matin aussi, on a eu un petit meeting de chantier avec le fournisseur de bois, de préfabriqué, notre menuisier aussi, parce que là, premier plancher, on débute, il y a tout le temps de l'ajustement. Des fois, les séquences, c'est un peu mélangé par rapport à ce que le menuisier avait, puis quand on a une grue comme ça avec une quinzaine d'hommes, 15 minutes x 15 gars, ça coûte cher. Fait qu'il faut restructurer. Et c'est trop important pour juste faire des téléphones. Fait qu'on a fait un meeting ce matin, tous les dirigeants de l'entreprise, le fournisseur, qui c'est une très bonne compagnie. Mais juste s'assurer que ce qu'on a eu pour notre premier étage, que le deuxième soit déjà rectifié, que ça respecte la séquence du menuisier. Ici, avec l'espace restreint, c'est stratégique. C'est vraiment, on s'en va d'en arrière en fermant. On veut pas se promener, revenir. Fait que c'est vraiment, on s'en vient final. La semaine prochaine, on a un plancher de plus, on a un autre étage entamé, j'imagine. Oui. La semaine prochaine, les points marquants, c'est simple. La charpente, c'est un étage par semaine quand j'ai des belles conditions. 2 jours et demi pour les murs, 2 jours et demi pour les planchers. Chaque étage, c'est comme ça. Quand on arrive au toit, ben là, on va prendre un petit frein, là, ça va être plus long à monter. Donc, c'est vraiment comme ça que c'est enligné. Et aussi, l'événement majeur, c'est notre stationnement qu'on va faire en bas. Ça, c'est rapidement notre grosse semaine pour la semaine prochaine. All right. Hey, merci Francis. Cool. Plaisir.